Salut à tous, nouveau test de trottinette sur la chaîne, vous savez qu'on adore ça, surtout depuis qu'on a des modèles de grande qualité comme cette version de InMotion, là la L9 qu'on avait testé l'an dernier, qui était pour moi le meilleur modèle de 2021. Alors cette année, Navi m'a envoyé la N65 qui a un form factor assez similaire, mais elle coûte beaucoup moins cher, on va le voir, 600 €. D'ailleurs j'ai un petit coupon de réduction pour vous les amis. Alors bien sûr, il y a des atouts, il y a des faiblesses, c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que cette trottinette va être notre best-seller de 2022? Eh bien restez à l'écoute les amis. Alors là on est quand même sur un format de grosse trottinette, vous voyez ici des roues de 20 pouces, une grosse structure de cadre, bien sûr un gros deck, des freins à disque, on est sur une petite moto, en fait tout ça pour s'insérer un petit peu mieux dans la circulation. Alors la contrepartie c'est que ça pèse lourd, ici on est sur 23 kg, c'est autant que la InMotion, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile quand même à transporter. Alors les amis, regardez-moi ce pneu, il est absolument énorme, il est hyper large surtout, il fait 3 pouces de large, ça c'est assez inédit sur le marché. Du coup on a une trottinette qui est extrêmement stable, en plus on a des gros crampons, donc sur l'herbe, sur les chemins un petit peu dégradés, c'est assez pratique. Par contre ce qui est assez bizarre c'est que regardez, il n'y a aucune suspension ni à l'avant ni à l'arrière, tout repose en fait sur le pneu et ça franchement c'est un petit défaut quand même par rapport à la InMotion qui était vraiment très bien amortie. Alors regardez-moi ce deck, il est très large, ça c'est vraiment très agréable pour mettre les pieds à côté si vous avez des grosses baskets. Il est aussi très bas, plus bas que sur la InMotion, donc vous pouvez grimper dessus un peu plus facilement. On a aussi un centre de gravité qui est plus bas, ça procure un peu plus de stabilité. Par contre c'est vrai que du coup on a une garde au sol qui est un peu inférieure à la InMotion et ça très franchement les amis, on a beaucoup accroché là dans les villes, dès que vous avez des petites marches, des petits trottoirs, c'est un petit peu casse-pied quand même. Alors regardez, le guidon est pas trop haut pour une fois, moi qui est pas forcément très grand, je fais qu'1 m 70, je trouvais que c'était quand même plus pratique, notamment pour le transporter. Regardez aussi ici, on a une double boucle, ça c'est assez rare, c'est une protection supplémentaire et surtout ça permet d'accrocher un antivol, ça c'est vraiment une bonne idée. Et puis dernier point que j'adore sur ce modèle, regardez ici, vous déclipsez le petit loquet, vous repliez le guidon comme ça et ça prend beaucoup moins de place dans un coffre ou simplement le long d'un couloir, c'est quand même assez pratique. Alors comme sur toutes les trottinettes modernes, on a un double système de freinage, donc magnétique à l'avant et puis à disque à l'arrière, qui est très efficace et c'est lui qui fait la bascule automatiquement. Donc dès que vous appuyez un tout petit peu, il reste sur le magnétique et après il va enclencher le disque. Le problème c'est que c'est pas très progressif, il faut vraiment avoir le petit coup de main. Moi je préférais quand même la version de InMotion qui était un petit peu plus douce. Bon, c'est vraiment une question d'habitude. Alors bien sûr, pour être vu, on a un feu à l'avant et à l'arrière. Alors à l'avant, il est un petit peu moins visible, on avait un double feu sur la InMotion, donc ça c'était plutôt pas mal, mais on va dire qu'on s'en sort. Par contre, on n'a pas les clignotants, vous vous rappelez les clignotants automatiques qu'on avait sur les côtés sur la InMotion, ça j'aimais beaucoup. Mais ici, on hérite d'un très bel écran. Regardez ici, on a une belle dalle, en plus elle est bien visible de jour. Alors on a des infos classiques comme évidemment la vitesse, le niveau de batterie. On a aussi, regardez, la force de freinage, la force d'accélération. Et petit exclu aussi, regardez, on a l'odomètre et on a aussi la tension de la batterie. Ça peut être quand même assez utile et c'est des choses qu'on n'avait pas sur la InMotion, c'était quand même un peu plus sommaire. Alors bien sûr on a une application mobile qui se connecte donc en Bluetooth, bon elle est assez basique, vous avez l'odomètre, la vitesse, bon pas forcément très utile, vous avez le niveau de la batterie là aussi, un système de verrouillage mais c'est pas automatique avec le Bluetooth comme chez Tesla malheureusement. On a aussi des tests de capteurs, des mises à jour firmware mais c'est à peu près tout, en fait c'est assez sommaire, on avait quand même quelque chose d'un petit peu plus complet chez InMotion, en plus elle est tout en anglais, voilà donc moi très honnêtement je l'ai pas beaucoup utilisé. Alors là-dessus on a 4 modes de conduite dont un mode marche, ça c'est assez pratique en dessous de 6 km/h si vous devez par exemple la pousser. Vous avez aussi un régulateur de vitesse, là il faut l'activer donc sur l'application mobile, ça évite de laisser la gâchette enclenchée à vitesse constante. Alors moi je me mets souvent en mode 4, le plus puissant, puisque ici à Lausanne il y a quand même pas mal de pentes. Il faut savoir qu'avec ça j'arrive à faire 30 km à peu près d'autonomie, sachant que le constructeur en annonce le double, mais bon, je pense que c'est difficile à atteindre dans une ville même un peu plate, tablé plutôt sur 40-45, ce qui reste tout à fait honnête pour une trottinette. Alors c'est une traction, donc le moteur est à l'avant, et pour la lancer il faut donner un bon coup de pied, des fois dans les montées on a un peu du mal à prendre de la vitesse. Après c'est une trottinette qui est quand même assez puissante, le moteur fait 500 watts, elle monte jusqu'à presque 1000 watts en crête. Donc là sur les pentes de Lausanne par exemple j'ai eu aucun souci, ils annoncent des pentes à 25%, je pense que c'est largement le cas. On monte aussi à 25 km/h, c'est la vitesse maximum limitée. Alors on peut la débrider jusqu'à 30 km/h, moi je vous le déconseille parce que vous perdez en autonomie, surtout la plupart du temps c'est illégal. Mais en Suisse même 25 c'est illégal, théoriquement c'est 20 km/h. En tout cas c'est une trottinette, regardez, qui est très sympa à conduire, très stable, même à petite vitesse, là je peux conduire quasiment à une main. Et ça je vous le garantis, c'est pas donné à toutes les marques. Bon Belly, le test de la montée, on compte sur toi. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Ah oui, allez, jusqu'en haut cette fois. Allez. Alors, on voit pas très bien mais c'est très pentu quand même. Bon, deuxième test avec la L9 de InMotion, on va voir si elle va plus haut ou pas. Ah, c'est un petit peu mieux, ouais, elle est presque arrivée en haut là.
Alors petit point négatif, c'est le système de charge qui prend quand même 7 heures avec le chargeur fourni. C'est assez long, il faut la charger la nuit. Vous vous rappelez sur la InMotion, on avait un double chargeur là en une petite matinée. C'était chargé. Par contre, regardez, une astuce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont mis la prise juste au-dessus ici sur le deck. Et surtout, il y a un double système de protection contre l'eau. Donc plutôt que de la mettre sur les côtés, là souvent ça prend les cailloux, la poussière. Ça c'est vraiment très intelligent. Bon alors les amis, est-ce qu'on a sous les yeux la meilleure trottinette électrique de 2022 ? J'ai envie de vous dire pour le prix, oui. On a un modèle qui est ultra complet, fiable, qui a une bonne autonomie, qui est puissant, qui est confortable, qui est compact. Alors par rapport à la InMotion, c'est vrai que j'aurais préféré avoir des vraies suspensions, j'aurais bien aimé avoir aussi un freinage un petit peu plus précis, un moteur peut-être un tout petit peu plus énergique. Après elle a aussi ses atouts, moi je préfère par exemple la position de conduite, le fait qu'elle soit un petit peu plus basse. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit un peu plus compacte, plus facile à ranger, et puis son écran aussi est un peu plus complet. Voilà, donc après ça dépend un petit peu de vos priorités, de votre budget. Et justement parlant de budget, elle est moins chère que la InMotion. Là on est autour de 650 € contre près de 900 € pour la L9, d'autant que regardez les amis, le constructeur m'a envoyé un code promo donc de 50 € que vous avez juste à entrer sur Amazon. Alors je vous promets, la vidéo n'est pas sponsorisée, je vous en fais juste profiter parce qu'ils me l'ont envoyé, donc vous avez juste à cliquer sur le petit lien et à entrer le code qui s'affiche à l'écran. Bon alors avant de prendre un petit abonnement VIP pour nous soutenir, avant de liker, avant de vous abonner à la chaîne, avant de télécharger nos applications mobiles, n'oubliez pas de vous acheter un casque les amis. Et oui, je vous mettrai aussi des petits liens sur les modèles que j'ai, celui-là est vraiment très pratique parce qu'en hiver il protège bien du froid. Et puis le casque c'est pas tout, il faut aussi mettre des gants. Alors tout ça n'est pas obligatoire bien sûr, mais je vous les conseille vivement parce que dans la circulation vous prenez quand même des risques. Là j'ai pris des gants de motocross qui sont renforcés ici au niveau des phalanges, donc là aussi ça vous évite de vous faire mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao ciao. Non mais attends, j'arrive pas à faire ça avec la InMotion. T'as vu frérot un peu? Regarde, vas-y, petite figure, petite figure. Maintenant je monte les deux mains sur le...